déployer l'actualité de ce jeudi. Mais avant, je vous annonce l'arrivée sur ce plateau, alors la présence sur ce plateau des prestigieux invités qui vont nous parler de beaucoup de choses et surtout ce qui concerne le bois. On va parler beaucoup de bois aujourd'hui puisque les responsables de la structure Meya Bois sont parmi nous. Alors, je vais commencer par vous les présenter. Madame Georgette Chouakwalieu est donc la directrice commerciale de Meya Bois. Bienvenue sur le plateau de BNews Matin. Merci, bonjour. On vous entend pas suffisamment. Bonjour, merci. Et tout à côté, ou bien en face de vous, il y a Marie-Claire Ayou, qui est la directrice des ressources humaines de Meya Bois. Bienvenue sur le plateau de BNews Matin. Thank you. Good morning. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre structure qui s'appelle Meya Bois. C'est à l'occasion de quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et puis, Meya Bois, de quoi s'agit-il exactement? Meya Bois, c'est déjà une structure. En fait, c'est une entreprise créée en 2010 par son promoteur, M. Tchokwa Lepierre, qui est un ébéniste de formation et qui, de par ma foi, voudrait explorer dans le domaine de bois. Et nous venons ici ce matin pour faire comprendre à la population camerounaise, voire même africaine, que le bois qui est dans nos forêts ici au Cameroun, qu'on pourrait les explorer, les exploiter de plusieurs manières. En l'occurrence, déjà, nous avions des bâtiments. Actuellement, nous avons un bâtiment fait sur 300 mètres carrés à 3 niveaux, 100% bois, aménagé intérieur et c'est complètement fait en bois. Et on aimerait présenter ce bâtiment-là le 1er octobre. Donc, on va inaugurer, ce serait un showroom. Dans ce showroom, on va plutôt exposer tout ce qui a trait au bois et faire comprendre à la population l'importance de cette matière première et qui est un matériau local qu'on peut l'utiliser à très bon escient. Merci. Alors, Madame Marie-Claire Ayouk, est-ce qu'on peut savoir la provenance du bois? Est-ce qu'il y a seulement le bois camerounais ou alors il y a aussi des bois importés? No, thank you very much for the question. The wood that we are using is locally, that is gotten from our forest here in Cameroon. Nothing is imported, so everything we use is gotten from Cameroon. Ah, oui, alors il y a quand même un problème de la législation camerounaise. Et est-ce que Meya Bois s'est accordé avec les autorités en place pour justement répondre aux exigences légales en ce qui concerne l'exploitation du bois? Vous exploitez le bois ou alors vous achetez chez des exploitants? On achète le bois chez les exploitants. Parce que, vous savez, le bois, nous n'avons pas assez de moyens pour aller dans les forêts et les couper et tout. Et on n'a pas, en fait, on n'a pas le droit déjà par rapport, c'est quelque chose qui est protégé chez nous. Donc, on part chez les exploitants et on achète le bois dont on traite. On le passe au séchoir, on donne le traitement adéquat à ce bois pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Alors, on parle de l'inauguration de Meya Bois. C'est l'inauguration d'un showroom construit sur une superficie de 300 mètres carrés en 3 paliers et fait de 98% de bois. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un showroom? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on construit un showroom? Peut-être que vous n'êtes pas technicien en tant que tel, mais quand même essayez de décrire aux téléspectateurs ce que c'est qu'un showroom. Okay, a showroom is somewhere where we expose what we have produced, especially our showroom, the Meya Bois showroom. It is we have built it first of all in all its wood, and so we have to produce, because we produce wood items made of wood like chairs, table, beds, cupboards, even our office tables, even ceiling boards and everything. So a showroom is somewhere where you expose what you have produced for people to come and see and buy. That is what is meant by a showroom. It is an exposition hall. And so we have decided to build our showroom with wood, and so that when the people who are coming, our clients, they come and see what we have done in place, so that when they see it, they buy it. Because so many people are like, show me, I don't know, what have you done, so that I see. They want to actually see
what you have done. So a showroom is somewhere you expose what you have done for people to come and see. Alors, c'est une vitrine qu'on présente, ou alors un lieu où on présente les objets fabriqués par Meyabois. Donc, les visiteurs peuvent y aller, peuvent aller faire un tour au showroom Vicesse Audion. Certainement que oui, ça il y a vous une inspire question quelque chose. adressée à la dame en face. Bonjour, Bonjour. soyez la bienvenue. Georgette Chokwalu. Georgette Chokwalu, soyez la bienvenue. Merci. Oui, ma préoccupation peut paraître un peu délicate parce que on l'a compris, votre matière première c'est l'utilisation du bois. Bon, mais maintenant à votre niveau, qu'est-ce que vous faites, ou alors avez-vous envisagé des mesures dans la préservation de la biodiversité ou alors même de l'environnement? Parce qu'il est question ici quand même. Merci pour la question. Quand on parle de l'environnement, le bois, c'est dit construire même des matières, des maisons en bois. Vous savez, ce sont des maisons déjà écologiques. Et ça protège l'environnement. Vous allez constater ici chez nous de nos jours, quand vous êtes dans une pièce, par exemple, complètement bâtie en dur, la pièce, il est un peu compressé et chaud, ça chauffe. Mais par contre, quand vous êtes dans un bâtiment en bois, vous constatez il y a de l'air fraîche qui passe. En même temps, il n'y a pas de matière, de produits chimiques. Donc, comme pour vous parler de l'environnement, sincèrement, je vais vous le dire, c'est une garantie fiable par rapport à cela. Donc, ce que je vais dire ici et interpeller même la population africaine à comprendre que nous devions préserver et protéger notre environnement. Et pour protéger notre environnement, nous devions passer par tout ce qui est écologique pour pouvoir protéger cet environnement-là. Lavoisier Sama, certainement que ça vous inspire quelque chose. Oui, je vais peut-être aborder dans le même sillage de Vicenzo, mais cette fois-ci en parlant de la préservation de la nature, de la déforestation, parce que votre matière première d'utilisation, c'est le bois. Est-ce que, au fur et à mesure que votre activité va prendre de l'ampleur dans la durée, est-ce qu'on n'est pas là en train de risquer de tomber sur le coup de la déforestation? Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour pallier à ce problème qui pourrait arriver? C'est une très bonne question. Vous savez, par rapport à la déforestation, nous avions des types de bois qu'on protège, des races. En l'occurrence, vous avez par exemple le Bibinga, c'est une race qu'on protège. Et nous, dans notre secteur, on évite d'utiliser les races de bois protégées. Nous avons d'autres races de bois comme le Bibolor et autres. Et on invite des personnes qui font dans ce domaine-là à continuer à planter des arbres pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc, si je comprends bien, en fait, la structure, en réalité, n'est pas en contact direct avec l'environnement, mais vous recevez plutôt les essences en provenance que les exploitants vous livrent. C'est un peu cela. Je voudrais maintenant qu'on aille à la régie, avant peut-être de donner le programme même, alors l'objectif ou alors l'objet de votre présence ici. Je voudrais qu'on aille à la régie, prendre ce qu'on appelle là-bas un spot pour justement essayer de comprendre effectivement ce que fait Meyabois. Nous sommes toujours avec la structure Meyabois qui nous parle donc de ses œuvres. On parle d'un showroom de ce côté. Il faut rappeler que le 1er octobre 2021, la structure va donc inaugurer son showroom parce que j'ose croire que la structure en elle-même fonctionne depuis quelque temps, mais il y a des innovations qui sont apportées de ce côté. On parle de ce showroom. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour le 1er octobre? Okay, on the 1st of October,
which is our day of exposition, the inauguration day. We are going to be doing promotion on the products that we have produced. That's the first thing, and that's the objective of that day. We do production, and then the second thing, we are going to give out attestations to the people who have been, children who have been formed, who have been actually trained. So we are going to be giving them their attestation, and then we are going to do sightseeing of the place, where we started, and then where we are right now. So Madame Georgette can take over from there. Justement, elle va compléter. Alors, Georgette, qu'est-ce qui est prévu le 1er octobre? Quelles sont les innovations? Ceux qui vont faire le déplacement, à quoi s'attendre? Quelles sont les découvertes qu'on aura de ce côté? Parce qu'on estime quand même que Meya Bois n'est pas la seule structure qui excelle dans le bois. Il y a d'autres structures. Et la différence maintenant, où est-ce qu'on va la trouver à Meya Bois? La différence que les gens peuvent trouver à Meya Bois déjà, je dirais que cette ouverture est une innovation première déjà au Cameroun, même en Afrique centrale, parce que faire déjà un bâtiment sur 3 niveaux, une superficie de 300 mètres carrés, c'est quelque chose d'innovant. Et concernant, en fait, et on va aussi jouer sur le côté qualité-prix. Des jeunes qu'on va leur donner l'attestation qui sont formés gratuitement à Meya Bois, des jeunes qui sont quittés de la zone de crise et qui sont arrivés à Meya Bois, on les a formés gratuitement. Moi, je dis, c'est encore une découverte. Et je dirais, venez à Meya Bois, vous n'auriez rien à envier à ce qui vient de l'extérieur. Parce que je me dis, on a toujours comme impression à croire que chez nous, nous ne pouvons rien offrir. Et j'aimerais inviter tout le monde ici à venir à Meya Bois découvrir le bien-être qu'on a chez nous, la matière première qu'on utilise, et puis on donne la beauté qu'on part souvent rechercher ailleurs. Nous avons ça chez nous et j'invite tout le monde à venir le découvrir le 1er. Alors la cérémonie d'inauguration sera présidée par quelle autorité? Peut-être pour le moment, le calendrier ne le prévoit pas encore. Ça le prévoit en pas fonction encore, des programmes des uns et des autres. Oui, mais vous avez quand même sollicité ce qu'on peut appeler votre tutelle, voilà, qui est le ministère de la Forêt et de la Faune, et l'Environnement. Petites et moyennes entreprises. Ah, c'est beaucoup plus les petites et moyennes entreprises qui jouent donc office de tutelle à Meya Bois. Meya Bois, l'inauguration du showroom, c'est le 1er octobre 2021. C'est à quelle heure? 10 heures. 10 heures. C'est de quel côté? Meya Bois est situé où? It is situated at Jouvence, Carrefour Jouvence. You descend going down to the district hospital. As you reach the Carrefour Jouvence, you descend, you go down to the district hospital around where there is the Témoin de Jéhovah. That is where we are situated. And so have to really, we are pleading on the general public to actually come and discover what Meya Bois is all about, because it is one in its kind. Yes. Alors, Georgette, peut-être qu'un détail qu'on a oublié puisqu'on est en train de sortir. D'accord. C'est quel détail vous voulez compléter quelque chose? Oui, je veux compléter. J'insiste sur le fait de l'entrepreneuriat jeune. Parce qu'ici, on ne parle pas d'une entreprise, des personnes qui sont déjà très âgées, mais ce sont des jeunes qui viennent avec cette innovation. Donc, c'est une partie vraiment que j'aimerais... Oui, Vincenzo Guizol. Yes, my English is not very good. Let me express myself in French. Je voudrais savoir si le jaune que vous arborez a un trait avec l'utilisation du bois, justement. On peut le dire, parce que vous savez, il y a les bois qui ont ce ton, le ton jaune, et puis les bois qui ont le ton noir. Par exemple, le wenge, si vous le connaissez, l'ébène, si vous le connaissez aussi, et puis le bibolo a un ton un peu jaunâtre, donc ça, on rentre dans le terme. Donc, en ce qui concerne l'entrepreneuriat jeune, vous occupez donc, vous employez ces jeunes-là, ou alors il y a des formations que vous leur donnez dans toutes, comment je vais appeler ça, c'est-à-dire dans tous les secteurs de traitement de bois. Vous avez des ébénistes, vous avez des menuisiers simples, vous avez même des décorateurs et pas mal d'autres. Des sculpteurs. Oui, les tapissiers. Les tapissiers. En fait, vous savez, la menuiserie, c'est un très grand champ. Donc en réalité, Meya Bois, c'est aussi la formation, c'est la vente et l'exposition
comme ce showroom qui sera donc inauguré le 1er octobre 2021. Lavoisier Sama, peut-être un dernier mot à l'endroit de nos invités. Un dernier mot, peut-être vous encourager à promouvoir cette filière qui n'est pas toujours vue sur cet ensemble-là, surtout avec la couleur jaune qui est dominée sur ce plateau. Et tous nos encouragements et nos accompagnements. We want to first of all encourage the youths to be there in their numbers, to see what their friends have done, so that it encourages them, especially from our borders, from the Anglophone regions who are there. They have been trained free of charge, and now they have something that they are doing. So we are encouraging all the youths to be there to see, and so that they can know that they know that carpentry. So many people think that carpentry is just a kind of nonsense or yes. Il n'y a pas de saut métier. Yes, whereas it has so much in it, so they should come that day and discover. They should come and discover, and then we are pleading to come and discover what Meyabwa is all about, because we have reserved so much that we are not going to expose here. You should come and then you get a taste of it. Voilà, on va tout simplement rappeler à nos téléspectateurs et internautes que c'est donc la structure Meyabwa qui était sur ce plateau aujourd'hui, puisqu'on va se dire au revoir dans quelques secondes. Meyabwa est venu nous parler de ce showroom, ou alors l'inauguration à venir du premier d'une longue série de showrooms construits sur une superficie de 300 mètres carrés en 3 paliers et fait de 98% de bois. Il n'y aura qu'à de bois de ce côté-là. Ne vous attendez pas à aller voir les parpaings et autres. Cette fois-ci, c'est la valorisation du bois local via Meyabwa. Et on va saluer l'un des vôtres qui est dans les bacs, comme on le dit dans le langage audiovisuel. Il s'agit du directeur général Arsène Wilfried Ngaoun, qui est donc Ngaoun. Arsène Wilfried Ngaoun, qui est directeur général de Aïla, marketing et communication de Meyabwa. On va se dire au revoir et on se retrouve donc le 1er octobre pour l'inauguration officielle du showroom de Meyabwa, et on vous accompagne avec votre teasing que vous avez apporté ici pour que les uns et les autres puissent comprendre une fois de plus ce que c'est que Meyabwa.